Merci beaucoup pour ces beaux génériques que j'ai adoptés, chant, très beau chant catholique, pour m'accompagner dans un débat politique apaisé au Congo. Et merci, aussi bonsoir de me recevoir chez vous, peuple du monde, peuple du Congo. En tout cas, je suis à vous. Il faudrait que le débat devienne permanent. Si on laisse les acteurs politiques à la place du monde avec de faux débats, je pense qu'il faut que ce soit permanent, le débat, c'est ça, la démocratie même. Et donc nous devons avoir la suite dans les idées. En français, c'est comme ça. Et aussi en mathématiques, on appelle cela une suite arithmétique si on veut être lent. Maintenant, si on veut aller très vite, donc toujours dans cette relation binaire, une suite arithmétique, géométrique. J'ai pensé au professeur Jacques-Antoine des Arts et Métiers qui nous disait qu'il fallait avoir une vue globale et non parcellaire lorsqu'on est dans une édification d'une nation ou de quelque chose de très important, que chacun ne vienne pas avec son statut, sa discipline. Ce qu'il sait faire, je pense, c'est la conjugaison des efforts de tout le monde. Et donc, cette vision parcellaire n'est pas la bonne. Aussi, il faut ajouter le poids des mots, parce qu'il y a toujours trois dimensions dans la vie économique ou dans la vie sociale. Comme disait, je pense, il faut aller chercher euh, Socrate qui disait que les petits débats n'engagent, non, les débats des personnes plutôt n'engagent que des personnes. Il faut peut-être s'installer au niveau moyen. Là aussi, c'est pas du bon niveau. Donc, on parle de l'événement, euh, comment on appelle ça aujourd'hui, il faut créer l'événement. Et donc, on est dans cette espèce de mode qui va démoder par la suite le scoop, le buzz. Voilà, moi, j'ai pas envie de faire ça. Il faut qu'on reste au dernier niveau, le troisième niveau. C'est le combat, la bataille des idées. C'est là qu'on reconnaît des grands hommes. Et puis aussi, on disait on n'a pas nécessairement besoin d'être là. Le monde est devenu un village planétaire où la distance ne fait pas force de loi, donc nous pouvons discuter à distance. Il faut que le poids des mots existe. Et donc, chers amis, j'ai suivi ce grand journaliste Mingwa Biango chez son confrère Christian Perrin. Très bonne analyse. Et puis à la fin, ça m'a coupé un peu. Il a foncé droit sur Obenga, comme quoi il peut aller en porte-pièce et que pour lui, ce que disait Obenga, les musées, c'était pas important. C'est vrai, c'est pas en première ligne. Mon grand-père, quand j'allais le voir à l'hôpital, lorsque j'avais apporté la fleur, c'était pas intéressant pour lui. Il aurait aimé autre chose que ça. Enfin, c'est comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut commencer par le commencement. Je suis d'accord avec lui, mais je suis aussi en désaccord intellectuellement avec lui de venir comme ça. Obenga, ça reste une référence en histoire. Il y a Elikia aussi Mbokole qui est là. Et donc, il faut aller tout doucement avec Obenga. Il ne faut pas enlever les éléments de leur contexte, s'arrêter sur le texte simplement. Je pense qu'on risque de passer à côté. Et donc, je vais dire à ce chef d'entreprise, chef de chaîne aussi de la diaspora, Mingwa Biengo, il est chef d'entreprise. Alors, je pense qu'il faut revenir dans l'économie d'entreprise en intégrant l'État. D'ailleurs, j'avais situé les acteurs immédiats de l'entreprise et donc au cœur, ce que j'avais appelé les quatre cardinaux, les quatre points cardinaux. Je parlais pas de l'économie virtuelle, c'est plutôt l'économie qui doit bâtir la finance. Et donc, il faut remettre l'entreprise et ses concurrents au centre des acteurs immédiats de l'entreprise. Après, nous avons ces relations réciproques, ça va, ça revient. Et donc, il y a le client qui doit être dans les encablures, quelques encablures, pas très loin, immédiat. Il faut
euh, avoir le fournisseur aussi. Deuxième, après, il fallait avoir aussi l'administration fiscale, parce que là, c'est pour l'État, il a besoin des ressources, des recettes, c'est les impôts, les taxes. Et puis l'État aussi, son rôle de redistribuer l'argent, puisque vous avez parlé du pouvoir d'achat, aussi subventionner les entreprises, nous aider dans cette politique d'aménagement du territoire pour éviter des zones désertes comme ça. Et puis nous avons aussi les financiers, on peut mettre aussi la banque là-dedans, parce que la banque vous prête l'argent, vous pouvez aussi, si l'entreprise se sort avec un résultat positif, placer son argent à la banque pour pouvoir faire rémunérer et que les autres entreprises viennent prêter. Donc c'est ça l'entreprise et ses concurrents. Et puis nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle les acteurs lointains de l'entreprise. Et donc il faut, pour le devenir de l'entreprise, son influence de l'entreprise, le devenir, l'environnement culturel, il faut en prendre compte, philosophique, religieux et politique. Et donc, Benga n'a pas tort, après avoir écouté les coups de marteau, je pense qu'on a besoin des bibliothèques, on a besoin de beaucoup de choses, des institutions judiciaires aussi, la police, économique et sociale et fiscale, tout ça, ça rentre en ligne de compte dans l'entreprise. Et donc, je disais, il faut maintenant, on a parlé du patriotisme, j'étais le premier à utiliser ce vocabulaire-là, j'étais suivi par Denis Sassou Nguesso, à tort certainement, il voulait se tirer de l'affaire. Et donc, j'ai pensé aux 100 000 emplois à Berthelot, promis par le chef d'État, mais il devait d'abord faire un constat, il devait d'abord s'enquérir de la situation avant de venir parler pour le plaisir de parler. C'est ce que j'ai dit. Finalement, Sassou Nguesso, c'est le vecteur nul, c'est-à-dire AA, on met une flèche au-dessus, donc ça vous donne le résultat nul. C'est la politique de la somme nulle. Et donc, Sassou Nguesso parle à lui-même, quoi, c'est ça que je voulais dire. Et donc, monsieur Mingwa, vous êtes allé très vite foncer sur Benga, donc il faut resituer les choses dans leur contexte. Et donc, moi, je parle ce qu'on appelle une chaîne économique et sociale jusqu'à la fin. Je vais commencer par le début, Berthelou. Le premier nœud pour moi, c'est le secteur primaire. Donc, je vais avoir une relation économique et sociale. À chaque fois, il y aura progrès économique, forcément, il y aurait progrès social. On est d'accord? Donc, je n'ai pas dissocié les deux. C'est ce que je dis à mes apprenants. Nous avons besoin d'avoir de l'herbe, nous avons besoin d'avoir des bergers. Et donc, c'est le secteur primaire. Je parle de l'agro-pastoral. On est d'accord, non? Donc là, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du statut social? Les gens sont presque pieds nus, ils vivent à la baie d'étoiles, on peut dire comme ça. Ils s'éclairent au charbon, c'est l'énergie du charbon. Et puis, ce sont des paysans. Voilà. On est bien d'accord, non? Et boum, on va en tout cas passer à l'autre nœud de la chaîne économique et sociale. Et donc là aussi, il y a progrès social. Il faut en tout cas produire des biens et services, c'est-à-dire transformer en tout cas la matière première, ça peut être le pétrole brut, ça peut être la canne à sucre, il faut maintenant transformer tout ça. Et puis vous avez un gain quand même économique, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est ce qui fait que moi je ne rêve pas de ce que Total va faire chez nous, Total Énergie, de prendre le pétrole brut, d'aller en tout cas le transformer ailleurs. Et donc ça nous prive des emplois, donc cette croissance mal accrochée à notre économie. Et donc c'est une croissance, je veux dire, dans les livres, quoi. Et puis dans la réalité, effectivement, monsieur Mingwa, ça n'existe pas. Et donc, ce que j'avais appelé le développement endogène, parce que nous avons des ressources naturelles, et donc il y a juste à les transformer, d'accord, dans cette économie. Donc, il y a juste à aller chercher, en tout cas, les matériels pour transformer le bois, et donc on ne va pas faire comme le chemin de fer, c'était à l'effort de l'homme, quoi. Et d'ailleurs, c'était l'entreprise Batino, je crois qu'elle avait une bonne, en tout cas, renommée, avec, vous savez que l'histoire, avec, si on n'attaque pas l'histoire, et que certainement il avait des moyens pour faire autrement et que de faire travailler les hommes tels qu'on les a vus, quoi. Dieu merci, quand on découvre la machine à vapeur, ça doit libérer l'homme, quoi. Donc on peut mettre les chariots avant les bœufs, et on a vu la vache rire, parce qu'on lui enlève une certaine peine. Alors on était au deuxième nœud, c'est là où on trouve les Norba, Paris, ouvriers qualifiés, on en a besoin. À ce stade,
en tout cas de la chaîne hein, économique et sociale. Après, il faut passer à l'autre nœud de la chaîne. On est d'accord, non? Et donc, on va trouver les tertiaires, on va trouver les mabancos. On est d'accord? Donc, il y a bien la philosophie, il y a bien tout ça, il faut des gens qui doivent réfléchir. Et puis, pour terminer cette chaîne-là, alors moi, je vais vous parler de celui qui est roi, c'est le client. On est d'accord? Non, je ne vais pas utiliser ce terme-là. Donc, au niveau de Norba, ce sont des ouvriers. Au niveau des Banco, on commence à parler des salariés. Ceux qui sont dans les bus, les chauffeurs en bus, cravate et tout. Au niveau du deuxième nœud, on commence à voir pas la télévision en couleur, tout ce qui se passe. Et puis au troisième nœud, les mabancous, les gens qui doivent réfléchir et tout. Et donc, non, on rentre dans la distribution, c'est-à-dire que dans les services. Et donc, ce qui fait que ils changent aussi de statut. Hein. Au niveau social, ils deviennent des salariés. Et puis plus loin, allez, pour terminer cette chaîne, ça a quand même une fin, c'est le client, donc on va dire des consommateurs. Donc tout le monde a vu tous ces passages-là. On est parti du paysan à l'ouvrier, l'ouvrier au salarié, jusqu'au consommateur. On est d'accord, non? Et donc même au niveau, ce qu'on appelle le passage déjà du secteur primaire au secteur secondaire, c'était un besoin des industries, il fallait transformer des produits. Et donc, il y a eu cet exode rural. Aujourd'hui en France, avec le TGV, l'aménagement du territoire, il y a des gens qui sont à Lyon, qui viennent travailler à Paris. On est bien d'accord. Et donc, lorsqu'on est dans le secteur primaire, au niveau maintenant de l'environnement, on bénéficie des bruits des oiseaux, c'est toujours agréable au niveau des oreilles. Et lorsqu'on passe au deuxième nœud, en tout cas, au deuxième maillon, on peut appeler ça aussi, de la chaîne économique et sociale, alors on va perdre ces bruits des oiseaux, on va être rattrapé par les marteaux piqueurs, et donc c'est pas tellement agréable avec les conséquences que ça suppose, le dérangement de tout le corps, et puis l'environnement, et puis ainsi de suite, on évolue comme ça. Donc, monsieur Mingwa, vous avez eu tort de prendre des choses comme ça, c'est vrai, vous avez raison. Lorsqu'on veut relancer l'économie, effectivement, il faut aller du modèle de Keynes, hein, il faut être keynésien, et donc on connaît les trois moteurs dans un développement, ça ne peut être que la consommation, vous avez raison, que le peuple soit dopé, c'est-à-dire l'État doit redistribuer le revenu sous forme d'allocation familiale ou de ce que j'ai appelé des subventions dans les entreprises pour pouvoir aussi développer les pays. Ça passe par ce premier moteur. Il ne faut pas s'en priver, la consommation, vous avez raison. Après, l'investissement, il faut additionner à l'investissement. L'investissement, c'est quoi? Il faut construire des usines. Alors, l'investissement, ce sont les emplois de demain. On est d'accord, non? On n'a rien construit et je pense que ce sont des sauts s'aventuriers. Comme ça, à 100 000 emplois des jeunes, je pense qu'il a eu tort. Donc, il n'y a pas de bons planificateurs. Au Congo, on parle de tout, on fait n'importe quoi. Après, nous avons maintenant, on a parlé de la vie était agréable. Maintenant, au niveau du troisième secteur, hein, quand ce sont des services, oui, tu voulais poser une question. Tu voulais poser une question. Le professeur, moi je pense que je ne sais pas, pour le développement durable d'un pays, quel est le secteur, est-ce que c'est le secteur tertiaire qui doit créer plus d'emplois ou bien c'est le secteur informel, le secondaire là? Parce que sur aujourd'hui, on a entendu le pays était dans la lignée du pays pauvre très endetté. Après, on nous a annoncé que nous sommes un pays émergent. Maintenant, pour que l'on soit dans un pays émergent, comme a dit l'autre, le monsieur, comment tu l'appelles? Le monsieur Mingwa. Qui ne voulait pas qu'on parle des bibliothèques. Moi, je crois que nous avons déjà des bibliothèques déjà virtuelles qui existent. Nos parents, ils n'ont jamais écrit. Donc aujourd'hui, si on a des écrivains dans le pays, ils gardent l'histoire du pays, je crois que c'est une richesse. Ça, il ne peut pas connaître le professeur. Donc je voudrais savoir quel est le secteur émergent qui donne l'émergence à un pays. Est-ce que c'est le tertiaire? Est-ce que c'est le primaire ou c'est le secondaire? C'est le secondaire d'entrée, donc je peux reprendre la main. Le secondaire, quand on parle de secondaire, c'est la transformation sans des usines. Ouais. Si vous n'avez pas des usines, vous ne pouvez pas avoir la main-d'œuvre abondante. Ouais. Et donc, dans le tertiaire,
ça commence à devenir capitalistique. C'est-à-dire que j'avais Il y a la parlé, concurrence. au niveau des emplois, il y a des emplois qu'on peut faire à la main, manuellement. J'avais parlé aussi, on peut se servir de la mécanique. Et quand on découvre la machine à vapeur, c'est très bien. Ça libérait l'homme dans les chaînes, en tout cas euh, des plantations. Et donc c'est très bien comme ça. Et donc le dernier secteur, il ne peut pas créer plus d'emplois. Donc il faut avoir des usines. On est bien d'accord, non? Bien sûr. Donc le secteur primaire aussi, ce que je disais que compte tenu d'aller créer les 100 000 emplois, il ne fallait pas tout mécaniser ni automatiser. Il faut aller tout doucement. Et donc, ce que je disais, il ne faut pas faire de Développer des saute filières en mouton. rentables. Saute en mouton, il ne faut pas brûler les étapes. Et il faut prendre le rythme de notre développement si on veut absorber le travail. D'ailleurs, on ne savait pas, il faut aussi faire l'école de France. Et là, vous me faites partir, c'est Madame Aubry, pour que, à leur époque, quand il y a eu Jospin à cette époque-là, de créer des emplois jeunes, on peut les créer. Mais sauf que pour enrichir un pays, ça passe par, il faut produire des biens et services marchands. Et donc, c'était une façon aussi d'occuper les jeunes, parce que l'État était un agent économique. Et d'ailleurs, c'est bien, la France a gagné en rendement, c'est-à-dire en productivité. Ça fait travailler plus les gens, et puis ça vous évite aussi l'inactivité, c'est-à-dire, je pense à celui qui ne travaille pas, un retraité ou un jeune qui n'a pas d'emploi. Nous sommes chez eux, ils ne sont pas actifs, il fallait les intégrer, et donc c'est très bien comme ça. Donc ça passe par les usines, hein, pour absorber vraiment le chômage. On a vu Massamba Deba et faire des usines au Congo, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, moi, je disais qu'il fallait, il fallait pas avoir peur des mots. Hein. Les mots ont leur importance. C'est ce que nous, en logistique, on fait peur à tout le monde parce qu'on parle de dimensionnement. Nous passons notre temps à arriver sur le stock, à regarder les chiffres. Un coup, on est aussi dans la bureautique, de venir voir les états. Et donc, on peut faire la différence facilement avec celui qui est peut-être plus outillé que un logisticien, lui prend la place, directeur logistique, et puis l'autre, on aménage un petit bureau. Et donc, il faut savoir faire sa place. Et puis aussi, en matière économique ou en prévision budgétaire, tout ce que vous voulez, ça demande plutôt d'être à plusieurs, parce que sinon, le commercial, lui, c'est aller chercher les clients. C'est une chaîne. Oui, oui. Et là, on est à l'horizontale, on fonctionne à l'horizontale, le marketing, études de produits. Aussi, il veut faire des études de produits. Et il faut vendre les produits, ainsi de suite. Études de marché et produits d'ailleurs, au marketing. Après, vous avez le contact qui est là aussi, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et puis, de l'autre côté, vous avez le parent pauvre de toute cette entreprise commerciale qui ne connaît ni client, ni marché. De quoi il peut faire la différence. Et donc, je vais aller rapidement dans ça. Et donc, je disais le poids des mots. Alors, donc, j'ai déjà discuté avec M. Mingwa de dire qu'il y avait des partenaires lointains dans l'économie d'entreprise, puisqu'il y a des chefs d'entreprise qu'on appelle des partenaires lointains qui vont influencer les devenirs d'ailleurs d'un pays ou de l'entreprise. On a besoin d'un environnement culturel, philosophique, religieux et politique. Et puis, vous ajoutez plus loin les institutions judiciaires, législatives, économiques et tout ça. Et donc, ça serait un tort, ce que je disais à M. Mingwa, qui a parlé très vite contre, on va dire, contre cet éminent historien qui peut aller à la porte épée, ça je l'entends très bien. Mais imaginez quand je dis dans ce secteur, on a vu évoluer la chaîne économique et sociale. Lorsqu'on est dans des secteurs primaires, j'ai parlé des bruits des oiseaux. Et lorsqu'on arrive en secteur secondaire, vous avez tous ces marteaux-piqueurs qui résonnent partout. Et donc, on a besoin d'une certaine détente. Et donc, on a besoin des bibliothèques d'aller lire. On est d'accord, non? Et donc, ça fait partie, pour celui qui est chef d'entreprise. Et je prends l'exemple dans son entreprise déjà. Et si il a des salariés, hein, je ne vais pas descendre plus bas, il a des salariés, alors je pense que quand on réduit le temps de travail, ils vont gagner en efficacité. Hein, ils seront plus frais dans le travail. Il n'y a pas que ça. Alors s'il peut leur aménager, en tout cas une salle de sport, jouer au ping-pong, jouer ça les détend. Et donc on a bien besoin, hein, de l'autre environnement. On est d'accord, non? Aujourd'hui c'est comme ça. Tu comprends? Et donc il a tort qu'on n'ait pas des bibliothèques, bien au contraire. Au Benga, il a raison d'avoir des musées
on a besoin d'avoir des bibliothèques. Et donc, je lui conseille dans son entreprise. Voilà, je lui conseille dans son entreprise. Et pourtant, ça n'a rien à voir d'aménager une salle de sport dans son entreprise. C'est pour la détente. On a besoin de ça. On ne va pas entendre les coups des marteaux toute la journée. Et ça peut devenir un problème de santé dans l'entreprise. C'est pourquoi il y a d'ailleurs des médecins concernant le travail. Et donc, je pense que je vais boucler assez rapidement et est allé très vite dans le raisonnement. Ça, c'est même le programme de la conférence sur la BIS. Voilà. Ce sont des thèmes. Et donc, on a parlé, j'ai soufflé ce vocabulaire que tout le monde a repris, le patriotisme. Vous savez, M. Sassou Nguesso, il a Paul Obani, qui est chef, qui est le président de toutes les chambres au Congo. C'est un opérateur économique qui est devenu milliardaire par le Congo et qui n'est pas un bon patriote. Peut-être qu'il a raison, Bertou. Peut-être qu'il a raison, parce que avant que Sassou Nguesso n'annonce, lui au mois de décembre, il va investir 44 milliards de francs CFA au port de Douala, qui est moins important que le port de Pointe-Noire, qui est un bon port en eau profonde, puisqu'on parle de Dubaï. On peut devenir un Dubaï en Afrique centrale, surtout qu'on est sur l'axe. Et donc, je n'ai pas compris. C'est monsieur qui a toutes les chambres, l'agriculture, de l'industrie, du commerce. Et donc, ici en France, on va me dire que je prends le modèle ici. Donc, on devait peut-être séparer, d'avoir ce lobby de l'agriculture. Là aussi, j'avais dit qu'on ne va pas tout mécaniser pour absorber aussi les jeunes, les occuper. On est d'accord, non? On appelle ça des emplois. On peut créer des emplois dans ce sens-là. Et donc, ce monsieur n'est pas un patriote. À quelques jours, et donc M. Sassou Nguesso ne fait pas attention. Et ce monsieur, son mandat, parce que vous êtes président de la Chambre de commerce, ça doit durer une affaire de 2 mandats, pas plus de 15 ans. Et donc, il fait n'importe quoi. Et peut-être qu'il a raison, tout le monde a entendu parler que le port est devenu une affaire gérée par mademoiselle ou madame Françoise Joly. C'est devenu une affaire des Turcs, c'est devenu une affaire des Rwandais. Les piments vont transiter par là. Et puis, certainement, il a été découragé, que je ne m'avance pas trop. Il a préféré, dans le cadre de l'Union des pays de l'Afrique centrale, ils ont la CEMAC, il a peut-être pensé, il pouvait investir, mais je pense que la priorité devait être donnée au Congo. D'ailleurs, il faut qu'on change aussi les règles au niveau de la communauté de l'Afrique centrale. On ne peut pas aller investir comme ça dans un pays et délaisser l'autre pays. Et donc, il faut qu'on mette aussi des garde-fous. Tu es d'accord avec moi, non? Alors, les 44 milliards investis, à 2 semaines que ce soit annoncé les 100 000 emplois, je pense que c'est une erreur. Ce que je disais, dans les moteurs d'investissement, dans l'autre moteur d'investissement, s'il avait investi au Congo, on aurait les emplois demain. Donc, déjà, l'avenir, il a hypothéqué l'avenir pour les Congolais. Donc, il doit sauter à la Chambre de commerce, il n'est pas patriote. Et donc, Sassou, c'est cette espèce un peu de vecteur AA, c'est-à-dire nul, qui n'a pas de direction ni de sens. Alors, ça veut dire que la direction d'un vecteur correspond à l'orientation de la droite qui supporte le vecteur. Le sens d'un vecteur correspond à la direction dans laquelle cette droite est pointée. Ça va être long, je ne sais pas du chinois, c'est mon métier, il faut que je revienne parce que c'est trop de mots comme ça. Bon, ceux qui sont des initiés, ils ont vite compris là où je vais m'engager. Ceux qui sont dans les mathématiques, c'est pour dire qu'il fallait être pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on travaille dans ce sens de croiser les compétences. Une personne ne peut plus détenir une seule décision. C'est pourquoi je disais même la prévision est transversale. Qui doit faire la prévision? Les commerciaux, ils doivent faire les prévisions. Celui qui est au marketing, il doit faire des prévisions. Celui qui est comptable, prévision. Et puis aussi, le dernier, en tout cas le maillon, le parent pauvre d'une entreprise commerciale, en tout cas le médecin, lui aussi, il doit faire des prévisions. Donc tout le monde doit faire des prévisions. Mais certainement, vous avez vu que le commercial, tout le souci, c'est aller chercher les clients. Il va délaisser son métier de prévision. Eh bien, un coup il est au téléphone, un coup il est en déplacement, donc il a tout pour ne pas s'intéresser à la prévision dans l'entreprise, puisque l'entreprise va vendre, prévision des ventes. Je parle de cela. Après, monsieur marketing, c'est quelqu'un qui va perdre sa tête parce qu'il a envie de tout acheter. On est d'accord, non? À chaque fois qu'il y a une opportunité, il y a un rabais, il va acheter. En un certain moment, il ne tient pas compte des capacités de l'entreprise. C'est comme une bouteille.
une bouteille d'1,5 litre, vous ne pouvez pas mettre 2 litres. On est d'accord, non? Oui. Et puis on sait qu'on est dans les commerces, les produits peuvent être frappés par le coup de péremption, c'est-à-dire date limite de vente ou de consommation. On est d'accord, non? Et donc il ne tient pas compte de tout ça, il risque de faire du mal parce que le trop de stock, ce n'est pas bon. D'ailleurs, l'objectif de l'entreprise, ce n'est pas stocker. On est d'accord, non? Le stock, c'est un manque, c'est un mal nécessaire juste pour ne pas avoir de recul de stock très mal apprécié par les clients. C'est juste ça, non? Donc, c'est un mal nécessaire et donc il va perdre la tête comme ça. Après, vous avez celui qui il fait aussi le comptable, lui, il préférera faire des placements en banque. Donc, c'est le radin de l'entreprise. Il préfère mourir riche il préfère vivre pauvre et mourir riche. Et donc, il va aller investir, il va faire des placements à la banque pour avoir un compte rémunéré. Il a peut-être raison. Et donc, pour aller chercher l'argent chez le comptable, c'est toujours pas une facile à faire. Mais je ne sais pas, au Congo, tout le monde a l'argent, donc c'est ça qui perturbe un peu le bon fonctionnement. Je l'ai indiqué à Sassou Nguesso, je pense qu'il m'a suivi. Vous avez vu le Tambouché, non? Et au lieu de discuter à Brazzaville, ils se sont embarqués chez Sassou Nguesso, donc nous discutons à distance, les grands hommes discutent à distance. Et donc, quand je dis, hein, et ça fonctionne, l'argent comme le stock. Vous avez une entrée, vous avez au milieu le stock, on est d'accord. Après, vous avez une sortie. Et donc, c'est pourquoi il a convoqué la douane, parce que c'est là où rentre l'argent, ça passe par les impôts. Après, vous avez le directeur du Trésor qui doit stocker l'argent, qui attend l'instruction pour le faire sortir de l'autre côté au trésorier général PA. Et donc, il y a une confusion à chaque nœud, à chaque maillon de la chaîne, et tout le monde a volé l'argent. Ça ne doit pas suivre comme ça. J'étais avec moi aux impôts, non? Ça rentre, on vous fait une déclaration d'impôt, ça va suivre là-bas. S'il y a un redressement, on vous fait, c'est la direction des impôts qui fait le redressement. Et si vous avez trop payé vos impôts, eh bien, vous aurez le chèque qui viendra par le trésor public. Et donc, ils ont tout forcé. Sassou, maintenant, il a montré, parce que j'ai dit comme il fallait dépenser l'argent. On a vu, tout le monde est un bouchi, sauf Nchiba et le Premier ministre qui a fait cette note-là. On est bien d'accord, non? On est bien dans un état bouchi. On est d'accord? Et donc, je disais, la direction, c'est une droite du vecteur, plus particulièrement son inclinaison. On peut avoir un vecteur horizontal, vertical ou diagonal. Le sens, c'est le bout de la flèche du vecteur. Alors, c'est du chinois. Hein? Alors, le pédagogue, il n'est pas là seulement pour faire passer un message exoterique que tout le monde ne va pas comprendre. On va essayer d'être pédagogue. Et donc, tout ce que je disais, je vais prendre sur le plan de travail d'un cariste, quelqu'un qui conduit les enjeux des manipulations, parce que je suis aussi formateur, instructeur dans les conduites des enjeux des manutention, ce qu'on appelle les KCCC en France. On est d'accord? J'ai aussi cette compétence-là, ce qui fait que je touche la logistique de faute en comble. Et donc, je connais la logistique opérationnelle. Aussi, je pratique aussi la logistique fonctionnelle, celle du bureau, où j'utilise les ordinateurs avec le logiciel, et tout le monde a compris ça. Et donc, quand je me retrouve avec les caristes, il faut que je leur apprenne la géométrie. Donc, leur plan de travail, je leur dis d'entrée, ils ont le plan horizontal, parce que le chariot est appelé, je ne parle pas de transport, là je parle de transfert des charges. Parce que quand on va en vertical en hauteur, ça risque d'être en transport, donc je parle de transfert. Les déplacements, le mouvement horizontal, ils ont aussi le mouvement vertical. Et puis, deux fois, il arrive qu'on sorte de l'entrepôt, on est obligé d'emprunter la pente, c'est-à-dire cette déclinaison, pour aller à l'extérieur de magasin d'entrepôt. Et donc, ils doivent faire attention. Ils ont 3 plans de travail, et donc ils ont vertical, horizontal, et puis l'inclinaison. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu pour être clair. Maintenant, le Congo, tout le monde parle. Bianco parle. Mafima ne fait pas son analyse. Dès que je lui ai restitué qu'il n'y avait pas d'argent au Congo, il a voulu faire croire aux gens que Sassou Nguesso, le 15 août, il pouvait bien faire la fête. Il a eu peur de la jeunesse, c'est pas vrai. Parce que Makita se promène aujourd'hui. Il n'avait pas peur de la jeunesse. Il n'y avait pas d'argent. Parce que j'avais dit à Mafima, il faut poser des bonnes questions. Ces allers-retours dans l'ancien empire russe, Azerbaïdjan, le Kazakhstan, et puis l'URSS, et comme Sassou Nguesso aime bien les galeries présidentielles, Honoris Causa en Russie, on est d'accord, quoi, ça lui fait plaisir, ce monde gling-gling,
On a dit que c'est grâce à la jolie Françoise qu'elle a élevé notre pays. Et bien voilà, on commence à amorcer le développement. La relation avec le Kazakhstan, j'ai compris, ça date de 25 ans. Et puis, ça Sassou Nguesso va chercher quoi? De l'utile à l'agréable. Nous avons les mêmes ressources. Ce sont des pays jeunes, de l'éclatement à l'époque de Gorbatchev. C'est ça l'histoire, c'est ça la vérité. Et donc, monsieur Mafimba, il n'y a pas d'argent quand vous sortez comme ça. L'avion, on ne sait pas s'il est congolais, s'il est en location, et que l'aéroport de Lombo, sous couvert, non, l'aéroport de Sassou à Oyo, au Lombo, c'est un prêtre, non. Vous traversez de l'autre côté, c'est comme un peu le Foulakari. Le Foulakari, quand on va dans le sens de Boko, ils sont à Congo, quand on revient dans le sens de Bayou, ils sont là. Donc, quelque chose qui leur sépare, c'était pour gagner en dotation des terroirs. C'est une escroquerie intellectuelle, non? C'est à côté. Ce sont des Bateka à Lima, ce sont des Mouchi, Teke. On est d'accord, non? Il y a qu'elle arrivait qui leur sépare. Donc, c'est une escroquerie. Et donc, M. Mafimba, il fallait voir, non seulement que j'ai compris, monsieur le Premier ministre Makosso, il est en tournée sur les routes, et il a beaucoup apprécié le port d'Oyo. Alors il me fait rire, il ne connaît rien, et parce qu'un port, on n'installe pas un port de la forêt, il y a encore des crues jumelles. J'ai vu le spectacle quand Sassou Nguesso avait inauguré ce port-là. L'eau n'était pas... Il n'y avait pas la profondeur de l'eau, hein, et le bateau immatriculé Brazzaville avait du mal à accoster. Et donc on a vu, c'était tous les cinémas. Mais attendez, le port, hein, c'est une ouverture dans le monde. On est d'accord? On ne peut pas jouer, on ne peut pas les mettre le port dans la forêt. Et semble-t-il qu'avec ces mauvaises routes, ça sera le point, ça sera une rupture de stock. Si on va prendre le bois qui quitte il faut de je ne sais pas où, et ça doit passer par le port de Yo pour créer des faux emplois. En plus, on ne va pas du temps. Le temps, c'est l'argent. Et puis, il y a la route à côté. Et puis, l'autre partie, ça va suivre celui qui est dans l'environnement. Et tout ça, il faut. Alors que, déjà, au niveau du port, hein, ça peut être dans la forêt. On est d'accord, non? C'est une ouverture dans le monde. En même temps, quand on parle du port, hein, c'est une petite ville dans la ville. Au niveau des dimensionnements. On est d'accord, non? C'est comme un magasin, c'est une ville. Ça fonctionne pareil. Un magasin, c'est légal à la ville. Et lorsque vous sortez de l'autoroute, qu'est-ce que vous voyez en premier? Ce sont les quartiers. Et donc, nous, on appelle ça des rayons. Donc, c'est la même configuration, c'est un problème d'échelle. Et donc, le port de Yo, c'est de l'arnaque. Et Bouya, il ne connaît rien, déjà. Et donc, tu comprends? Donc, c'est une ville dans une ville, c'est une petite ville. D'accord? Avec quoi comme activité? C'est des pirogues. Moi, j'ai vu les pirogues ce jour-là, Sassou Nguesso était énervé, il est reparti à Brazzaville. On est d'accord? Et donc, ça, on doit faire de la mécanique au niveau d'un port. Vous devez avoir toute une administration de la douane. Il y a des gens qui viennent se ravitailler. On va ravitailler les pirogues en bois, là. Et bien maintenant, s'il y a un trou dans la pirogue, on va mettre la colle, c'est tout, non? Et donc, vous devez, c'est une ville dans une ville. Donc, Sassou Nguesso, j'ai dit sur le vecteur 0, AA, vous mettez une flèche, égale à 0. Nul. Alors, il ne connaît rien, Sassou Nguesso. C'est pas moi qui dis ça. Et depuis 40 ans, on aurait quand même vu les choses changer, quoi. Il n'est pas bâtisseur, il est démolisseur dans cette affaire-là. On est d'accord, parce qu'il n'a rien pigé. Et jusqu'à aujourd'hui, il est quand même s'aventurer à aller dire 100 000 emplois, parce que tu m'as posé la question, dans quel secteur on va vraiment trouver des emplois. J'ai déjà démontré l'exode rural. Aujourd'hui, on fait l'inverse, quoi. Il y a des professeurs qui sont à Lyon, ils peuvent faire vivre là-bas, les professeurs d'université. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le télétravail, non? On n'est pas obligé d'être à Paris, quoi. On peut faire le travail à distance. On est bien d'accord, non? Ce que j'ai appelé de l'automaticité. Et donc, ça peut fonctionner comme ça. Sassou, il ne comprend pas grand-chose. Les tours, les grues jumelles, hein, qu'il est allé déposer. Hein. Les pirogues, je t'ai dit. J'ai vu le festival des pirogues. Il faut réparer des bateaux. Il faut ravitailler des bateaux. Donc, c'est une ville dans une ville. Donc, M. Sassou Nguesso, franchement, il est mal conseillé. C'est Obenga qui l'a dit qu'il avait un petit cerveau. Je n'ai pas dit le cerveau d'un oiseau, quoi. Ça ne réfléchit pas très vite, et puis quand il a pris la décision, il ne s'est pas reculé. On est d'accord? On est d'accord? Alors, je vais avancer dans le débat. Alors, c'est le professeur Ouabari qui va m'appeler. Nous sommes dans une situation de fait accomplie. C'est ce que disait Mathias Nzon. Ça se fait un président des fêtes. Moi, je pense que la politique, c'est une science, ne peut pas être un fait accompli. C'est une vie politique avec des hauts et des bas.
Et donc, il m'a posé la question, comment faire pour normaliser la situation dans notre pays. C'est ce fameux Hollande qui disait, hein, dans un pays normal. Donc, j'emprunte cette phrase à ce bandit comment on l'appelle, Hollande, François Hollande, non? Que ça se pouvait consulter son peuple, alors qu'il sait bien qu'il y avait une constitution. Et donc, je donne des noms, on est d'accord, tout le monde a vu que j'ai une discussion serrée avec le grand frère Modeste Boukadia. Il m'a envoyé par écrit, non? Oui. Que merci beaucoup, Tatawa Badouk, non? C'est comme ça qu'il écrit, non? Alors, je suis un homme politique, ça, vous pouvez être rassuré, ça, vous n'aurez même pas une copie, même pas mon petit frère. Parce qu'il faudrait que je reste un homme d'État. Je ne suis pas un homme politique comme les autres. Ils traversent Kinshasa pour aller voir Mabankou. Entre-temps, ils se sont chamaillés. Et ça, franchement, c'est n'importe quoi. Ils ont des calendriers, puisque Gavé, c'est là dans le gouvernement, il fait tous les cinémas, non? Il est prévu pour le gouvernement en 2026, non? On va le prendre, et puisque ce soit à l'habitude de nommer son opposant, et puis les pays, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et donc, tout le monde a un petit rôle. Mabankou a envoyé, en tout cas, comment on appelle ça, j'appelle des pieds, à Belinda. Et elle croit qu'elle est historienne, mais pas du tout. Elle travaillait, je pense, à l'époque de son père, au BITEC, c'est un bureau d'information. Je pense même avec Oboa, et c'était une affaire d'Mboshi toujours. Régine Oboa, je pense qu'elle est dû passer par le BITEC, et donc j'apporte cette information au conditionnel, mais vrai. Parce que j'étais une fois à ce bureau lorsque j'ai préparé mon mémoire aux arts et métiers. On est d'accord, non? Oui. Et donc, on m'a demandé le chemin. Hein? Le professeur m'a demandé, et toi au Congo qui? Jérôme. Jérôme était au Congo, il n'y a pas plus de 3 jours, il m'a demandé encore de reprendre la main. J'avais proposé, il faut que les gens se réunissent, on appelle ça une assemblée générale avec des administrateurs de droit. On est d'accord, c'est comme ici le président de la République, il est membre du conseil, au conseil constitutionnel de droit. Et puis d'autres sont des nominations. On est d'accord, non? Et donc, nous qui avons pris l'initiative, dit-on qu'on ne prend pas l'initiative, et donc on devait être le noyau de ce fonctionnement de cette administration pour faire une réunion, en tout cas inclusive de tous les Congolais. Alors, on s'engage chez le professeur qui a proposé un plan, hein, je vais dire un projet, on va dire un projet, pour redresser l'économie de notre pays. On est bien d'accord, non? J'ai lu en tout cas ce qui était écrit, on est d'accord, non? Avec Sassou en tête, alors déjà, on est déjà assez indulgent avec lui, 40 ans, il n'y a pas de résultat. Et donc, non, une équipe qui perd, on ne la maintient pas, même au football, les Brésiliens l'ont dit, non? On ne change qu'une équipe qui perd. Donc, Sassou, on est perdant avec lui, les Safou, les tout ça, on n'a jamais vu ça. Il a fait des plans, pas des programmes, de 5 ans, tout le temps, une école, un champ à l'école, et puis tout ça. Et puis la dernière campagne, ça m'a beaucoup surpris. Safou, Nakwanga, et Bebadoula. Mais c'est pas sérieux ça. Et puis maintenant, les 100 000 emplois, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on m'a demandé le chemin, non? Alors, nous discutons. Je vais d'abord parler. Je dis, puisque je suis enseignant, je dis qu'il fallait coupler hein, le produit qu'on appelle article en commerce, on est d'accord, avec le colis qui est une unité d'expédition. Ça peut être une enveloppe, ça peut être une palette ou bien un conteneur. Au niveau d'un conteneur, on peut mettre une référence ou plusieurs. Donc ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. On est d'accord, non? Alors j'aurais aimé qu'on couple un peu hein, le référendum à la Constitution, ce qui n'a pas été couplé. On aurait vite compris. Ils ont fait le référendum que je vais emprunter le mot de ce Malien patriote, ce bâtard-là de la Cour constitutionnelle, comment vous l'appelez, Iloki. On est d'accord, non? C'est un bâtard. Alors j'emprunte ça, c'est vrai. Parce que pourquoi ces Maliens-là, les gens ont voulu le faire la guerre? Et tout le monde sait que Congo Zoba, non? On a vu le Canadien avocat qui a débarqué à la place de Mouyo Kakani, qui était un Congolais, les cadres nationaux, on en a besoin, qui a mieux géré. Il n'est même pas venu avec une équipe de médecins, une équipe médicale, j'allais dire. Ah ben, les poches vides, il s'est rempli les poches, il s'est moqué de nous, les Congolais. Et ça, c'est les affaires de la petite voleuse Nicolo, la petite voleuse. Hein? Donc, elle est toujours là parce qu'elle vole, puisqu'on vole.
c'est les inversés de valeur, on vous maintient, et parce qu'il y a cette affaire de surfacturation. On est d'accord? Il est parti comme ça. Et donc, il s'est retracté pour rien, c'est malien, parce qu'on est Congo-Soba, non? Tout le monde s'enrichit, puis nous, on n'a rien. Et donc, j'ai discuté avec Madame Kosso Emilienne. J'ai dit, puisqu'on cherche le chemin, quel est votre référentiel? Sur quoi repose votre affaire? Hein? Parce que soit on modifie la Constitution, et soit il faut changer, casser ce système-là. Parce que c'est un système qui est venu par les armes. Le pouvoir, ça n'est pas démocratique, n'a aucune légitimité, et puis n'a aucune légalité. Parce que c'est Sassou Nguesso quand même qui est supposé chef de l'État. Tout le monde a compris ça. Le matin, il est supposé chef d'État, de surcroît président de la République. L'après-midi, il est au PCT. Alors c'est l'affaire, sa propre conscience l'exclut d'être président d'un parti. Il devait être au-dessus. C'est pourquoi la dernière fois, il s'est adressé à un homme qui est respectable, respectueux. Monsieur, celui qui est à la banque, je me suis adressé à lui, le secrétaire du parti général, celui qui a remplacé Ngolo. Ce vieux-là qui vient d'arriver, là, il était à la banque, qui a été ministre de l'économie à l'époque. Actuellement, après Sassou Nguesso PCT, c'est qui? Pierre Moussa. C'est Pierre Moussa, voilà. C'est l'économiste qui est venu. Alors, lui aussi, il ne connaît pas le PCT, le parti de Mariam Ngouabi. Il y avait des refondateurs et puis des conservateurs. Et normalement, le statut du PCT, Sassou n'a plus rien à faire. Parce que même, sinon, c'est un parti État. Le parti n'a plus à diriger l'État. On m'a dit même que le PCT, ils sont rémunérés par le Trésor public. Et d'ailleurs, dès les premières décisions, j'aimerais bien qu'on récupère ce palais du PCT en faire une clinique. C'est ça le réel, on est d'accord, non? Et donc, il perçoit l'argent de l'État, c'est parti État, et donc ça n'a rien à faire l'après-midi au PCT. On va y arriver. Après, Sassou Nguesso le soir, on a vu le Tamboshi qui est à Oyo, hein, tous ceux qui touchent l'argent. Le circuit que j'ai dessiné, que ça soit suivi, parce que ça me suit, très bien, les grands hommes, ils n'ont pas besoin de discuter des personnes, ils n'ont pas besoin des moyens, ils discutent les événements, et puis nous, on veut discuter les idées, et donc Sassou, on a récupéré toute la thématique. Hein. Il a parlé du patriotisme, c'est là où je l'ai eu. Après, la responsabilité qu'il n'en a pas, et puisqu'il fait n'importe quoi, il fait des voyages qui ne sont pas rentables, il faut prendre la règle, et tracer, et puis récupérer cet argent-là. Et donc cette femme-là, elle enfonce le plus bel le Congo, non seulement qu'elle est en intelligence, et donc le Congo n'a même pas de stratégie. On est d'accord, non? Tu me suis, non? Après, donc je disais, le référentiel, c'est un repère. Je discute avec Amakoso, Emilienne, la magistrate, il n'avait pas assez d'arguments. C'est là où j'ai situé le droit. Tout le monde voit comment j'ai situé le droit, non? Tranquillement. Et donc, il faut intégrer les notions de physique et des mathématiques parce que la politique est une science. Et donc, le référentiel, c'est quoi pour moi? En physique, il est impossible de définir une position ou un mouvement par l'espace vide. Je vais prendre un exemple parce que encore c'est du chinois pour vous. Quand vous avez un point, on ne connaît ni le sens ou la direction, ce que j'ai dit à Sassou Nguesso. Hein, le vecteur nul AA avec une flèche au-dessus, c'est égal à 0. On est d'accord? Ça, ni direction, ni sens. Tu me suis? Et donc, il faut avoir un repère. La Constitution, c'est un repère pour les Wabari, puisqu'ils ne savaient pas comment défaire le pouvoir, normaliser la situation du pays. Et puis, ces juristes congolais, en passant aussi par Mingwa, il connaît beaucoup de choses. Alors, jusqu'à présent, ils sont dans l'inconscient. Ils croient que la Constitution du Congo a été votée. On aurait fait encore le couplage référentiel. Constitution, j'aurais pu comprendre. Ça n'a jamais été voté. C'est un matin, ce bandit hors classe, Iloki, qui a signé avec Sassou Nguesso, se disant qu'il était parent de Sassou, c'est faux. Il est de Bondji, l'autre est d'Oyo. C'est les Tambouches. Bon, tout le monde a compris. Donc, nous devons avoir les repères. Discussion avec Makoso, la juriste de la Cour des comptes. Je lui ai dit que vous, votre repère, c'est la Constitution. Soit on la modifie,
Mais on ne peut pas la modifier parce que Sassou Nguesso s'est retrouvé contre, comment on l'appelle, ce bandit de François Hollande, que Sassou pouvait interroger, pouvait consulter son peuple. C'est-à-dire modifier la Constitution, alors la Constitution lui interdisait de remplir un autre mandat. On est d'accord, non? Il est passé outre avec, en tout cas, l'onction, toute la bénédiction de ce bandit de François Hollande. Je dis bien bandit, parce qu'il n'est pas sérieux. Il n'a même pas pu défendre son bilan qui était modeste. Si aujourd'hui la France est dans cet état de bordel institutionnel, mais nous le défendons François Hollande. Un bilan se défend, et maintenant il revient, il croit qu'on est encore à la chasse. Alors c'est lui qui part à la chasse perd sa place. Non? Il revient comme ça. Il a passé son temps de faire la campagne pour avoir une majorité absolue de 289 députés, avec l'autre, son ancien Premier ministre, qui n'est même pas, parce qu'il ne s'est pas battu avec le Front populaire. C'est monsieur qui va être encore Premier ministre. Mais d'ailleurs, si c'était sérieux, Hollande, il est bien placé pour être ce ministre que nous cherchons en France. Alors, je ne dirais non. Moi, je pense qu'il y a un Premier ministre qui a dit qu'il fallait la cohabitation. J'indique que pour les Français, c'est une parenthèse, on va la fermer assez rapidement. Je pense que c'est De Villepin, le De Villepin. Il a vécu en tant que Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de 2 cohabitations avec Mitterrand et avec Jacques Chirac. C'est une référence. C'est quelqu'un qui ne mâche pas les mots. C'était un diplomate avéré et c'est lui que la France attend. Et donc, le petit frère là, comment tu l'appelles, Macron, il veut nous perdre du temps. Il veut démonter la 5e République. Il n'arrivera pas parce qu'on va le démettre de ses fonctions. Et il faut qu'il aille demander Sarkozy. Après, il aura des soucis. Il ne peut pas jouer avec une grande démocratie comme ça, à perdre du temps. Il est dans les records. Il faut qu'on dise que c'est lui tout seul qui a géré, en tout cas les Jeux Olympiques. Il va faire un para-olympique. Et cette dame qui voulait me corriger en français, quand je disais que j'ai consulté tout le monde, il dit non, vous n'avez pas consulté tout le monde, vous avez consulté certaines personnes de la diaspora. On est d'accord, non? Mais je lui donne la référence, c'est lui qui connaît mieux les lettres que moi, Bayrou, hein, qui est commissaire au plan, qui est dans la mouvance de Macron. Il a dit à Macron de recevoir tout le monde en même temps. On est d'accord? Tout le monde en même temps. Donc tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'aille discuter avec tous les Congolais. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec les gens du pool. Hein, je l'ai dit sans dire, au moins je vous ai dit ça, il y a eu une réunion au niveau des gens du pool, parce que vous avez les tambouchis, c'est ce que je disais, je suis un républicain, tout le monde le sait, et donc je ne vois pas mal une réunion telle que c'est parti dans le pool comme ça, je ne vois pas mal que les gens du pool se réunissent, et puis la République aura aussi à se réunir comment? Ce que j'ai appelé la conférence nationale. Il faut qu'on ait une nouvelle conférence nationale. Parce que tel que Sassou Nguesso, son fils, nous sommes sur les ordres, je suis désolé, on ne vit pas chez Sassou Nguesso, ce jeune Sassou fils qui est en train de saccager la République comme ça, il est intouchable par son père. Non, c'est pas ça. D'abord, il n'est pas 100% congolais déjà, son père, je ne sais pas, on va vérifier. Et donc, ils ne sont pas chez eux. On a été très indigents avec Sassou Nguesso, et donc il y avait ce problème de repère. Hein, je reviens sur le référentiel. Et donc, ils sont paumés. Le professeur, après, il me dit, montre le chemin. Et donc, le chemin, le mien, j'ai dit le repère, non? Il faut avoir de repères. Un point, on ne sait pas où ça va, ni sens, ni direction. Lorsque vous avez 2 points alignés, ce sont les mathématiques, vous avez une direction, vous avez une droite, après le reste, c'est la succession de points. On est d'accord? 3 points distincts, vous avez un triangle. Et donc, le repère, pour moi, c'est la conférence nationale. On ne peut pas prendre le dialogue national, monsieur Itoa, hein, et c'est avoir peur des mots. Les mots ont leur importance, même au Sénégal, on ne parle même pas de dialogue, alors que quand même, à peu près, les choses fonctionnent très bien. Ils parlent de conférence nationale. Il faut être à ce 3e niveau, parce que si on rentre dans le dialogue, il y a monsieur Méry Martin, qui est là depuis longtemps, il n'a jamais organisé le moindre dialogue, sinon on n'allait pas voir Tabassier, en tout cas Delo, on ne pouvait pas voir Makita, aujourd'hui il est dans les Quilous, on voit tout ça, donc il n'y a pas de dialogue. Et donc on ne peut pas s'aligner sur quelque chose qui ne fonctionne pas. On est d'accord, non? Ça ne fonctionne pas. Et donc, le reste du monde va nous poser la question,
Il y a une constitution, elle n'a pas été votée. Et donc, il faut normaliser le Congo, retrouver le bon fonctionnement. Et ça passe par où? C'est la conférence nationale qui va réguler le pouvoir qui est venu par les armes avec Jacques Chirac et puis encouragé par Puyani parce que le pétrole congolais, on a mis un écran de fumée, on a fait venir des Perenco, Eva Joly, on nous distrait, on va nous amener là où on a déjà des choses, le pétrole. Et donc tout ça, c'est ce qui fait que ça fait devant un fait accompli. Ces militaires se battent là-bas pour 50 000 francs CFA. Et donc M. Mafimba, pour ne pas dire qu'il y a de l'argent, oui, il y a de l'argent, mais il faut aller chercher ça dans les tombes. Il faut casser les tombes, il faut aller dans les paradis fiscaux, on va vous les donner. Et donc j'ai bien expliqué, le Congo fonctionne avec ce qu'on appelle, je vais être, pour que le message passe mieux, avec un découvert bancaire, c'est-à-dire la FEC. Ça veut dire quoi la FEC? La facilité. Alors que ça se demande le goût à l'effort. C'est un feignant, et ce n'est pas moi qui le dis, je ne vais pas annoncer la situation de Moukoko, petit cerveau, ça c'est encore Obenga qui le dit, et donc c'est pas moi. Et donc vous avez la FEC, la facilité. On fait quoi? On élargit le crédit. Et donc rien que ces trois noms, ces trois mots, c'est terminé, notre pied est par terre, M. Mafimba, et donc il faut poser des vrais problèmes. Alors, il faut respecter les gens qui sont dans leurs compétences. Quand on a parlé, ce n'est pas la peine de venir jouer tous les cinémas. Alors, soit vous êtes chroniqueur, soit vous êtes économique, soit vous êtes un politique. Déjà, Mingwa nous a distrait déjà, chef d'entreprise. Je lui ai proposé qu'il ait une salle de sport chez lui, dans son entreprise. Alors, il doit avoir de la détente dans l'entreprise. Parce que les gens sont tellement tendus. D'ailleurs, j'avais dit, quand ça, c'est les cours que j'ai fait en taux marginal de subvention, la microéconomie approfondie, avec Jean Bénard, à la Sorbonne ou à l'école de sciences sociales. Et peut-être celui qui va peut-être me suivre, c'est Massamba Cicéron. Il est passé avant moi, je suis passé après lui. Et donc, déjà, il nous disait, il faut dérégler le système social. Le pouvoir social n'est pas légal, ni légitime. Parce qu'il tape le peuple. Vous avez Obama fils, ça n'a pas changé de Ndenge. On est d'accord? Et donc, quand la chaîne est tendue, Berthelot, comment on fait pour la régler? Il faut la détendre. Et quand elle est trop tendue, elle est molle, elle va sauter. Comment on fait pour la régler? Il faut faire l'inverse, il faut la tendre. Et donc, la déréglementation, simplement, dans l'économie ou dans l'administration, c'est la réglementation et vice-versa. Il nous faut dérégler le système social. Et comment il faut le dérégler? Il faut revenir à ce qui est, le monde entier va comprendre, notre repère, notre référentiel, il y en avait deux. Et est-ce qu'il faut modifier la Constitution? Elle n'a pas droit d'être modifiée parce que personne n'a voté ça. Ça se s'est retrouvé tout seul dans la Nouvelle République. Les autres sont restés une année. Alors j'ai appelé ça l'astroboscopie. Et donc par état, ça a été rattrapé. Et donc on ne peut pas suivre ce chemin-là. Ça ne donnera pas d'euphorie. Et donc la bonne référence, le chemin que j'ai proposé, qu'ils m'ont demandé, c'est la conférence nationale PIS. Et donc monsieur Jérôme au Congo, c'est ça, non? Dis-toi, on n'a pas besoin parce qu'il y a déjà M. Mbéry. S'il y avait une volonté de dialogue, on aurait fait. Donc, il faut mettre les mots à leur place. Une nouvelle conférence nationale. Que je ne dise pas bis, ils vont me demander et tel, et puis bon, allez. Parce que Ngwabi a eu la conférence nationale des entreprises, ça a déjà existé. Il faut aller sur ce chemin-là. Parce que sinon, on a peur de Sassou Nguesso. Nous n'avons pas peur de lui. Sassou Nguesso n'est pas chez lui. Et c'est une république. Alors, j'ai orienté le droit. Il y avait l'arrêté qui était inférieur au décret. Le décret qui était inférieur à la loi. Pardon? L'arrêté est inférieur au décret. Le décret est inférieur à la loi et la loi est inférieure à la Constitution et que nous n'avons pas. Alors, Chirac, dans la cohabitation, on lui a posé des questions. Les promesses, c'est-à-dire les investissements, doivent être les emplois de demain, non? Comment vous allez faire pour appliquer vos promesses? Parce que la promesse est une dette. On est d'accord? N'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, Sassou Chirac va essayer d'être pragmatique. Il dit comment tu vas aller? Il a dit je vais fonctionner par décret. On est d'accord, non? Mais il peut fonctionner par décret, il y a aussi la loi qui est là. Et donc c'est mieux quand on est dans une démocratie de fonctionner par la loi. C'est ce que j'ai démontré. Et donc il faut mettre les choses à plat. Pour mettre les choses à plat, nous avons beaucoup de choses. Les cessions des terres. Beaucoup de choses. Donc il faut aller vers cette conférence nationale, la nouvelle. Donc, une cession des terres, Berthelot, les cessions des terres,
Une cession de terre est un transfert des terres d'une partie, c'est-à-dire le Congo, à une autre, c'est-à-dire le Rwanda, par le biais d'un acte de vente. Qu'est-ce qu'un acte de vente? C'est un document qui transfère la propriété d'un bien d'une personne, c'est-à-dire le Congo, à un autre, le Rwanda. C'est clair. On est d'accord? Maintenant, je vais essayer d'aller vers ces journalistes parce que j'ai des parents, j'ai une belle famille en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas situer le pays, c'est un influenceur. Ces journalistes de l'Afrique de l'Ouest, un peu versatiles, qui changent d'opinion comme ça. C'est lui qui avait parlé à l'époque, lorsqu'il avait croisé un Congolais. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé la carte de visite, c'était marqué cousin du président, neveu du président. Et puis il disait que le Congo était partout vert, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'engrais chimiques. Nous avons des terres arables et donc nous pouvons produire. C'est Sassou Nguesso qui est allé critiquer, en tout cas les capitaines de l'agriculture et puis de l'industrie du commerce, qu'on était des fainéants, celui qui est un fainéant. Et puis voilà, aujourd'hui il devient citoyen, premier citoyen d'honneur. Hein. C'est lui qui ne fait pas d'efforts. Il a gagé le pétrole, il veut vendre les terres. C'est quelqu'un qui n'a pas de goût de l'effort, hein, ça se voit. Et puis, et donc, j'étais d'accord sur ce qu'avait dit cet intellectuel malien sans diplôme, que tout haut, ce que pensait l'Afrique. D'ailleurs, je t'apprends, la prochaine session de l'Union africaine, de toute façon, l'Union africaine est subventionnée par l'Union européenne et l'Union économique européenne, donc tout ça c'est la foutaise. Parce que le bras, la main qui donne est au-dessus, donc après, ça ne vaut rien. Et félicitations à ce jeune président du Burkina Faso qui a dit qu'il faut inscrire ça à l'ordre du jour. L'agissement, ce que fait M. Kalamé, très peu de chefs d'État l'ont dit, qui se comportaient très mal. Il a dit qu'il faut inscrire ça à l'ordre du jour, à la prochaine réunion africaine. C'est courageux de sa part. Et donc, je me demande si Sassou Nguesso risque de se barrer. Ah, le petit là, petit piment. Allez, s'il vous plaît, professeur. Oui, après le recensement. J'attends. Je disais que tu sais que les collectivités territoriales peuvent porter plainte contre l'État par rapport à notre terre, à nos terres du pauvre. Oui, ça je sais, je ne vais pas Donc, rentrer. il faudrait que Je reviendrai une autre fois, j'ai bien compris l'importance de la question. On ne veut pas laisser nous. Oui, j'ai compris. Ça sera un autre jour, cette affaire du droit international. Il ne me reste pas beaucoup de temps au niveau, en tout cas, de mes partenaires YouTube. Il y a trop d'impunité. Voilà. Donc, je vais aller chez Mingwa. Le recensement, c'est fait par le ministère du Plan. On est d'accord, non? Oui. Babakas l'a fait. Depuis que je suis allé titiller, en tout cas, tu sais qui? Clément Mirassa, ancien directeur, qui ne peut pas, comme on a dit que chez nous, en France, si vous avez une réaction faible, n'est pas une réaction rapide, vous allez disparaître. Et donc là aussi, il y a un petit cerveau, ou bien soit le cerveau a pris un peu trop de graisse. Et donc, celui qui devait orienter, qu'on n'ait pas cette discussion de ce qu'on appelle le découpage administratif, c'était Mirassa, il a tort. Il a fallu que je gronde un peu et pour qu'il revienne au diapason et de dire que c'est un mauvais sondage. C'est fait par la Banque mondiale, par image satellitaire. Donc on a scanné, on sait le nombre de pâtés des maisons. Brazzaville, 2 millions d'habitants, pendant 1,2 million. Et donc déjà, nous avons plus de la moitié entre ces deux villes. Donc ce mensonge d'équilibrer la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord du Congo, et qu'ils étaient à égalité avec un différentiel simplement de 7 000 personnes. C'est de l'amusement. Et encore, puisqu'on va rentrer dans le pool, je suis un républicain, mais l'un n'empêche pas l'autre, non? J'ai dit le couplage, non? J'entends participer à cette réunion du pool, ça ne m'empêche pas, en tout temps aussi demandant soit d'avoir déjà ce qu'on appelle en prélude, la conférence nationale ici, où le PCT sera invité, l'ambassadeur sera invité, et qu'on discute déjà ici. Bon, maintenant, M. Mingwa, vos gens du Grand Niari, je ne les trouve pas sérieux dans ce découpage administratif, parce qu'on a parlé que vous aurez des députés de plus, ce n'est pas le problème, vous aurez des sénateurs de plus, mais après, vous avez vu, nous, au pool, on n'accepte pas ça, parce qu'une partie qui est riche, il y a une partie où il y a l'histoire, et donc on ne va pas, en tout cas, dépecer, morceler le pool. Nous avons fait déjà une réunion ici,
Hein, je ne vous dirai pas avec qui. Voilà. Et puis, on ira vers les autres. On est bien d'accord, non? Et que nous ne laisserons pas ça. Et donc, pendant cette réunion, j'ai signalé à mes amis qui étaient à cette réunion-là, aujourd'hui, je dis que déjà, il n'y a aucune solidarité au niveau du gouvernement. Parce que le recensement est fait par le ministère du Plan. Et que comme on a commencé à grandir, quand un Adrien Baloukou monte au créneau comme ça fait peur. On a eu une lettre rectificative, non? Comme quoi, et ces découpages, il ne fallait pas en prendre en compte, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc, ils sont déjà désunis comme ça, et on va encore frapper plus fort. Et maintenant, M. Mingwa, les gens du Niari, ils ont dit que le Niari était très grand, il fallait aussi qu'on coupe ça au poratage, je ne sais pas, ils ont combien, 14 districts pour qu'ils aient un peu plus de dotation. C'est une erreur. Parce que même les Rwandais, ils ont besoin d'espace. Plus vous avez d'espace, vous avez le temps de faire votre développement endogène calme, sans précipitation. Les Rwandais n'ont pas de terre et eux, ils veulent imploser le Niari. Alors que nous allons nous battre pour l'édification du pôle, on est d'accord, tout en restant républicain. Et donc, le découpage, ce recensement, ça donnait le découpage de Sassou Nguesso. Comme disait Charles, petit-fils de Gaulle, Pierre, il disait que est-ce que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est-ce qu'il sait lire une carte? Il avait dit qu'on va faire une bouchée économiquement avec Poutine, l'affaire de Céline dans la poche. Et donc, Sassou, c'est un fainéant, il ne peut pas lire la carte. Et pour venir nous faire Dieu les fini, mais il nous a séparés. Les gens m'ont demandé, mais c'est quoi? Mais le Dieu là où ça commence, c'est ça. Et après, de l'autre côté, ça sera le Dieu les fini. Et puis le pôle, on a morcelé. Il ne reste plus qu'à planter des arachides. Et puis, il nous reste peut-être Minduli, où il y a des métaux, hein, l'or rouge, je ne sais pas, le cuivre, et puis les polymétaux, il y en a là-bas. Donc, il ne reste plus qu'à faire, à élever des moutons, des ovins, et puis quelques vaches, hein, du côté de Manianga. Hein, il y a un peu de l'herbe. On va voter, donc, M. Sassou Nguesso. Ça ne marche pas, votre affaire. Il nous traumatise. Et donc, hein, partons du recensement. Et puis, le recensement va amener beaucoup de choses. Il faut redistribuer l'argent. Il faut compter. Il faut qu'on ait une politique familiale solide à partir du recensement. Et donc, quand on dit quand il y a une crise de statistiques, il y a crise de pas mal de secteurs. Donc, ça va orienter pas mal de choses. Et donc, cette bouca-là, Babakas, Sassou qui a recyclé tous les enfants de Tisser Tikaya, des Fayot, qui ne sont pas des patriotes, puisqu'ils sont à la mangeoire. L'argent facile n'a pas le goût de l'effort. Les enfants de Tisser Tikaya, les enfants Kolela, et maintenant les Yombi, il a trop parlé. Et donc, les Babakas, il a repris tous ces enfants-là qu'il a recyclés. Donc, le Congo n'est pas un royaume, nous sommes une république, et donc, il faut aller vers cette nouvelle conférence nationale. Donc, le découpage, le recensement, ça donne quoi aussi au niveau du découpage politique, découpage électoral, c'est-à-dire ce qu'on appelle le découpage électoral, la maîtrise de la carte politique de machin. Et donc, du coup, il va falloir pondérer par la population et non par la surface, dont les gens du Niari se sont trompés. Et donc, ce qui fait que, tu me suis bien, j'ai pris l'exemple de la Seine-et-Marne, 77. Vous avez cette enclave-là, le département de Saint-Denis. Il n'y a pas de surface, et c'est là où il y a plus de députés que la Seine-et-Marne, qui est 10 fois, un département 10 fois plus grand que ce département enclavé de la Seine-Saint-Denis-Bobigny. Est-ce que tu comprends? Et donc, il ne faut pas que Sassou nous amène dans cette façon de faire. Et donc, il n'y a aucune raison d'imploser le Niari, ni politique, ni économique, surtout pas historique. On perd 4 députés. Hein. Oui, on va. Voilà, donc le pôle aussi, hein, tout le monde le pôle va perdre aussi 4 députés. Mayama. Finza. Mais de toute façon, c'était dans Sassou fait exprès. Quand il a fait la route jusqu'à Pointe-Noire, cette route meurtrière, il n'a pas voulu passer par Kingala, il a coupé là-bas, c'était prévu depuis longtemps. Et donc, il nous endort debout. Sassou n'est pas un patriote. Sassou, bon allez, je pense qu'il faut finir. Je reviendrai encore dans le combat. Merci beaucoup. Et donc, sachez aujourd'hui,
ceux qu'on appelle le noyau, ceux qui vont passer pour remettre le poule à sa place, historiquement, géographiquement et tout. Nous avons fait une réunion. Moi, je le dis, hein, mais je ne dis pas. On a fait une réunion. On est d'accord. On a fait une réunion. Et donc, les autres seront informés. On ne va pas se gêner à ça. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis un républicain, j'avais dit ma démarche. Ça, je ne suis pas le fils de mon père. Je descends de la nation vers mon père. Donc, j'ai fait cette descente-là qu'on appelle le changement de repère. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci. Hein, et merci beaucoup, surtout à ce monseigneur. Il faut que j'arrive. Bienvenue. Manamika Bafakwa. Merci à toi, l'archevêque, et merci comme ça, du fond du cœur. Et on écoute ce générique qui est un chant de combat. On a vu Jéricho tomber, non? Donc la fanfare est là aussi de défiler, de commencer et de terminer avec eux. Voilà, c'est ça. Alors c'est parti. La musique, la régie. Merci beaucoup.